Salut à vous, initiés de la littérature. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous lisez bien. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'une saga en particulier ni d'un livre. On va parler du monde de l'édition en règle générale, mais surtout du monde auto-édité. Alors avant, j'étais comme beaucoup de personnes, j'avais ce vieux préjugé qui me disait les auto-édités, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que le monde auto-édité, c'est souvent des auteurs, bon, ils ont essayé d'écrire leur livre, mais ils n'ont pas réussi à trouver d'autres éditeurs. Et à force d'essayer de chercher, ben, ils ont quand même voulu faire leur petite tambouille, mettre la main à la poche et puis éditer leur truc sans avoir la validation d'autres professionnels. Voilà, c'est à peu près l'idée que j'en avais et l'idée que beaucoup de monde s'en font et l'idée que des libraires s'en font parce que c'est pour ça qu'en règle générale on ne trouve pas des livres auto-édités ou très peu dans les librairies. Alors mon but n'est pas de cracher sur les librairies, j'aime beaucoup les librairies, j'aime beaucoup faire marcher les commerces de proximité, parler avec ma libraire, mon libraire, des connaisseurs, mais moi j'aime beaucoup la pop culture, j'aime beaucoup la science-fiction, le fantastique, mais c'est un milieu qui est très occupé par la culture étrangère et il y a très peu de livres français. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Les auteurs français, ils n'aiment pas écrire ça alors que si, en fait, il y en a énormément, mais ce sont dans les plus hautes instances, que ce soit aussi bien dans les livres qu'au cinéma, ce sont les productions, les grandes maisons d'édition qui considèrent qu'apparemment ce n'est pas suffisamment intéressant et qui préfèrent publier autre chose. Par contre, quand ces livres-là, on marche ailleurs, là, les grandes maisons d'édition ont bien envie de les faire marcher. Ce qui fait que du coup, on a un blocage des auteurs français dans la pop culture. Et là, en fait, si vous êtes un public tel que moi, vous aimez ce genre de choses, eh bien, on lit et on regarde très peu les productions françaises. Pourquoi? Parce que souvent, c'est soit des petites ou moyennes éditions, ou alors des auto-édités qui n'ont pas baissé les bras, mais qui au contraire ont voulu garder leur indépendance et faire ce qu'ils aimaient. Je vous explique tout ça pour le reste de la vidéo et en même temps, on va découvrir ce qu'il y a. Je vais vous présenter ce qu'il y a dans cette boîte. Alors tout d'abord, il faut se rappeler d'une chose en France. On adore la littérature. La plupart d'entre nous, apparemment, ont envie d'écrire des livres. On serait vraisemblablement des lecteurs, mais surtout des auteurs en puissance. Après, mes sources sont françaises. Donc ça vaut ce que ça vaut. Alors, vous en faites pas, je vais l'ouvrir cette boîte, soyez patient. Mais justement, ça va en venir. Il y a un rapport dans ce que je vous dis et ce qu'il y a dans cette boîte. Donc, il faut bien écouter. Lorsque des auteurs français veulent commencer à faire publier leurs livres, on essaye toujours les grandes maisons d'édition, genre Gallimard, Albin Michel, Bragelonne, et on a des refus. On a des tas de refus, et même Bernard Werber avait essuyé 10 refus avant d'être accepté, et lui-même avait fini par être accepté. Pourquoi? Parce que c'était quand même un journaliste, et donc ça donnait à la maison d'édition un certain côté rassurant. Et c'est ce côté rassurant, en fait, les maisons d'édition françaises, pour les plus grandes, elles ne veulent pas prendre de risques. Les petites maisons d'édition et moyennes maisons d'édition, elles veulent prendre des risques. Mais il y a également des auteurs, des auto-édités, qui eux, ils se disent, non mais je n'ai pas envie d'être dans des maisons d'édition, de toute façon la personne, petite, grande maison d'édition, ils vont se prendre un grand pourcentage, et puis ils vont pas forcément faire toujours une bonne com, ce qui n'est pas toujours le cas, attention, mais voilà, où la personne préfère faire toute la com elle-même, elle préfère s'embêter justement à aller chez l'imprimeur, parce que c'est tout un service, aller dans une maison d'édition qu'ils assurent, ça faut pas l'oublier, mais certains préfèrent et défendent leur autonomie, que ce soit pour le côté artistique, le côté créatif, mais également tous les à côté qui sont chiants, ils veulent garder ce côté indépendant. C'est pour cela qu'il y a des auteurs auto-édités. C'est pour un désir d'indépendance. Et s'ils y arrivent bien, ils ont un plus gros cachet. Et au final, j'ai pu apprendre que les auteurs qui vivent de leur plume et qui ne sont pas spécialement connus, ils sont auto-édités. Ça laisse à réfléchir pour ma part en tant qu'auteur. Si vous êtes auteur, autrice, auteurice, c'est le moment de se poser la question. Pour ma part, je resterai toujours dans ma maison d'édition. Il n'est pas impossible que de temps en temps,
j'aille voir ailleurs, hein. Sans parler d'être déloyal, hein, sans parler d'adultère, ou tout simplement qu'à un moment donné, je me réalise également moi-même. Maintenant, ce qui m'a amené à lire des livres, à auto-éditer, c'est déjà parce que quand je cherchais des maisons d'édition, je me suis intéressé de plus en plus aux jeunes maisons d'édition. Et c'est là où je retiens votre attention, parce que là, ça va super vraiment vous intéresser. Les jeunes et moyennes maisons d'édition qui sont très très peu représentées dans les librairies sont en vérité les livres que vous recherchez, vous qui regardez cette vidéo. Je vous parle de pop culture, je vous parle de romans, de bandes dessinées qui sont mémorables, que vous recherchez et que l'on ne trouve pas. On a l'impression que les livres français, c'est toujours un peu la même tambouille, hein, bon gré mal gré. Alors on en a des très bons, hein, comme Maxime Chatham, Tillier, enfin je dis des très bons par rapport à mes goûts. Après, des trucs, bon, moi que je kiffe un peu moins, mais vous pouvez aimer, il y a par exemple Musso, Lévy. Sinon, à côté de ça, on dirait qu'on nous propose toujours la même chose, soit des petits trucs comiques, soit des choses de réflexion, mais avec pas un scénario avec beaucoup de panache. Alors certes, ça intéresse encore des personnes et je respecte. Visiblement, il y a un public en France. Mais il y a des gens qui adorent la pop culture, qui adorent le suspense, qui aiment la violence fictive, qui aiment le fantastique, qui aiment la science-fiction, la dystopie, qui aiment tout ça, qui adorent tout ça. Et en fait, on ne trouve pas beaucoup d'auteurs et on se dit, ce sont les auteurs étrangers, comme au cinéma. Au cinéma, c'est pareil, on nous sort toujours la même tambouille, mais au final, ce qui est au box-office, ce sont les films américains. C'est quoi? C'est de l'action, c'est de la pop culture, c'est du box-office, quoi. Ça ne vient pas des artistes en France, il y a plein d'artistes qui rêvent de pouvoir faire ça, qui le font, mais qui ne sont pas connus. Pourquoi? Parce qu'il y a les grands pontes, il y a entre les producteurs, les grandes maisons d'édition, peu importe le milieu culturel, qui considèrent, je cite, et on me l'a dit moi-même, hein, j'ai déjà reçu des courriers comme ça en disant « Désolé, mais les Français ne recherchent pas ça ». Pour ma part, on m'avait dit « Les Français ne sont pas friands d'horreur fantastique ». C'est dommage que j'ai pas pu avoir les personnes en face de moi, parce que j'avais envie de leur dire. C'est vrai, les gens, ils détestent tellement en France l'horreur fantastique qu'on est obligé de mettre Stephen King en tête de gondole, sinon le pauvre, il vendrait jamais un bouquin en France, quoi. Jamais. Donc, s'il vous plaît, ayez pitié, pensez à Stephen King quand même. Hein? Merde, quoi. En fait, de l'horreur fantastique, hein, entre autres, j'en écris, mais il y en a d'autres qui en écrivent, et vous allez en découvrir là-dedans. Bon, allez, sans plus de prémices, c'est quoi cette boîte? Elle provient d'une librairie indépendante et qui a décidé de faire le choix audacieux d'avoir deux critères. Ils ne prennent que des auteurs auto-édités, pas d'auteurs maison d'édition, et de l'horreur fantastique. Les pires schémas, avec les pires a priori que l'on a en France. Ils osent faire dans l'horreur, le fantastique, le thriller. Le thriller, ça va encore en France. Et ils ne prennent que des auto-édités, que des indépendants. Une librairie indépendante qui ne prend que des indépendants. C'est la librairie 100 pages, elle est sur internet, je mets le lien dans la description, vous pourrez aller voir directement. Ils ont une page Insta, Facebook, voilà. Bon, après pour le reste, vous irez voir, mais moi je vous mets au moins leur site à eux. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, elle est à mon initiative. Et il faut savoir une chose, c'est qu'elle vient juste d'ouvrir, et je me suis dépêché à commander en fait cette librairie. Pourquoi? Parce qu'il y avait plein d'auteurs auto-édités que je voulais lire. Et en fait, c'est toujours un peu compliqué avec les auto-édités parce que soit on passe par Amazon, soit on est obligé de passer site par site, ça demande plus de recherche, mais surtout plus de frais de port. Grâce à la librairie 100 pages, je me suis dit, c'est le moment, je vais prendre mes bouquins et je vais tout faire en une même commande pour économiser un peu les frais de port. Donc merci à la librairie 100 pages. Et maintenant on commence. Alors, hop. Bon voilà, alors on va commencer par le premier. Watan Oranfolier par Megmen. Alors ce concept-là, il est cool aussi bien pour les grands lecteurs que
pour les gens qui lisent très peu. Par exemple, vous avez tous entendu parler d'une personne qui dit « Ah, j'adorerais lire, mais j'ai pas le temps de lire. » On l'a tous entendu ça, on l'a tous entendu au moins. Et bien avec ça, s'ils aiment au moins l'horreur fantastique, ils peuvent lire ceci. Ce sont des nouvelles. Donc l'auteur, Meg Men, elle a décidé d'écrire plusieurs recueils de nouvelles où chaque nouvelle d'horreur fantastique correspond à un mois de l'année. Donc celui dont j'ai acheté, c'est celui qui contient le janvier, février, mars, avril et mai. Alors étant donné que la vidéo je viens de la poster, on se dit c'est fin mai, c'est pas très malin de ma part, j'aurais pu prendre l'autre qui fait juin, juillet, août jusqu'à décembre. Parce qu'après tout, ce qui est cool, c'est de se dire tiens, je vais lire qu'une seule nouvelle et je vais la lire durant le mois associé. Normalement, ça a été un peu conçu comme ça. Mais bon, le mois de mai, c'est la date de mon anniversaire, c'est le mois de mon anniversaire. Et en plus, elle parlait du mois de mai de Walpurgis, qui est la fête des sorcières, qui est le 1er mai. Et elle l'a fait en respectant apparemment les mythes et légendes. Et pour moi, c'était que des bonnes raisons pour prendre celui-ci. Donc, je conseille ce livre, ce recueil, en fait, tout simplement, pour se dire, c'est pour le concept. Dire, tiens, durant le début de chaque mois, je lis une nouvelle, ou alors on peut le dévorer tout entier, on fait comme on veut. Alors maintenant, on va passer sur le second. Le second, j'avais déjà présenté le premier sur ma vidéo de ma chaîne, que vous pouvez aller voir. Trom, la tour de Babel, de Eva Joyce. Et alors j'avais adoré le premier, je ne vais pas trop en parler dans cette vidéo du coup, parce que vous avez qu'à aller voir ma première vidéo, une de mes premières vidéos de la chaîne. Justement, il y a sur 2 romans, dont un de vampire, et c'est le deuxième que je présente. J'aurais dû le mettre en premier, maintenant je me dis, parce qu'il était meilleur que le premier que je présentais sur cette vidéo. Enfin bref, ce sont des histoires de vampires. Ce que j'aime beaucoup dans cet auteur, c'est qu'elle utilise le fantastique comme métaphore. Voilà, ça c'est tout à fait mon genre de littérature, et c'est ce qu'elle fait. Et c'est quoi la métaphore du fantastique par rapport aux vampires et aux loups-garous? Le vampire, ça représente tout à fait un peu les pervers narcissiques. Ils sont séducteurs, mais ils vous aspirent votre énergie. Quant aux loups-garous, ils ont des moments calmes, ils ont des moments tranquilles, mais ils peuvent péter un câble à tout moment. Voilà, c'est plus profond que ça dans le livre, mais comme je vous l'ai dit, j'en parle rapidement, parce que j'ai fait toute une vidéo sur le premier, et là c'est le deuxième, et ça sera avec plaisir que je pourrai lire le deuxième. La seule chose en plus que je peux dire, c'est que le premier, je sais que il se passe un peu en huis clos, je dis un peu parce que c'est dans un hôtel et un petit peu les alentours, qui a une nature sauvage, et celui-ci, voilà, il sera beaucoup plus ouvert sur le monde. L'auteur, quand elle parle de ses livres donc sur Insta, elle dit que chaque livre, ça sera toujours le même univers, mais surtout, ils auront tous un style différent, un thème différent, une approche différente. Un peu comme les aliens. On peut regarder la quadrilogie Alien, mais au final, ils sont tous différents. Il y en a un qui se passe vraiment en huis clos, c'est le premier, l'autre c'est bourré d'action, c'est le deuxième, le troisième c'est dans un milieu glauque, dans une prison. En parlant d'Alien, et le quatrième c'est dans un grand vaisseau militarisé. Et là, apparemment, elle a à peu près ce même concept, où chaque livre aura une approche différente de l'horreur, de son univers. Brouillard, par Merlin Lefranc du Bois. Ce livre-là aussi, je l'avais repéré. Parce que, entre autres, c'est lui qui a ouvert cette librairie. Alors, fallait peut-être pas le dire. En vrai, on pourrait se dire, ah ça y est, c'est le mec qui ouvre sa propre librairie indépendante pour vendre son bouquin indépendant. Ouais, sauf qu'en fait, leur catalogue, il est très grand. Donc, et puis, il fait même pas de pub spécialement pour lui. En plus, c'était un livre que moi, j'avais envie de prendre. Je me dis, ce mec-là ouvre une librairie, il va vendre son bouquin et d'autres que je voulais prendre, c'est le moment rêvé. Brouillard, ça va se passer apparemment au début dans une gare. J'ai lu un peu les débuts, les speeches qu'il a laissés sur son compte Insta. Il va y avoir 2 copines qui attendent le train et à partir de là, sortant du brouillard, le train arrive et tout un tas d'événements mystérieux vont arriver. J'ai un petit peu saisi le caractère du personnage en lisant ses posts, les films qu'il aime bien regarder, et à mon avis, je pense que ça sera à la fois horrifique et en même temps, je pense, avec du décalage, je pense. Et moi, j'aime bien quand on fait un peu les deux. Et apparemment, quand il fait dans l'horreur, il va pas non plus avec le dos de la cuillère, apparemment. On va voir pour celui-ci, c'était peut-être pas le cas pour tous ses livres. Mais en tout cas, le brouillard, c'est quelque chose qui me parle.
Moi j'adore le brouillard, je trouve ça à la fois contemplatif, merveilleux et en même temps intriguant, et ça laisse la place à l'imaginaire. Donc tout ça, ce sont des auteurs indépendants de la pop culture horrifique, vendus entre autres dans une librairie indépendante, les 100 pages, tout ça en description. Eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous donnera de bonnes idées et surtout de consommer les livres autrement. Attention, tout ce que j'ai dit, ce n'est pas pour boycotter les librairies. J'aime beaucoup les librairies, j'aime beaucoup avoir un rapport avec les vendeurs, les vendeuses, parler avec eux, parler de livres. Mais à un moment donné, il faut aussi savoir sortir des sentiers battus, et si on veut pouvoir élargir nos horizons, eh bien, c'est d'aller sur Internet, non pas pour boycotter les petits commerces de proximité, mais pour voir tout ce que font justement les Français. Parce que la France a une culture très vaste, et nos grandes élites, qui savent mieux que nous ce que nous aimons ou pas, ont décidé d'étouffer un peu ça et de mettre au devant de la scène des événements, des bouquins, des choses qui ne nous parlent pas forcément, à tel point qu'on se met à lire beaucoup des auteurs étrangers qui ont marché ailleurs, mais que les éditions françaises sont ravies de leur publier parce qu'ils savent que ça a marché ailleurs, mais qu'ils ne prennent pas beaucoup de risques de prendre les nouveaux qui sont en bas de chez eux. Voilà, donc c'est le moment de changer votre vision et d'aller regarder sur Internet les jeunes maisons d'édition. Comment on fait? On tape maison d'édition, un thème que vous aimez bien, horreur fantastique, new romance, ce que vous voulez, science-fiction, et vous trouverez. Je vous jure que vous trouverez. Et vous n'allez pas être déçus. Et vous allez, sur Instagram, vous allez la librairie 100 pages, et vous trouverez même des indépendants qui veulent rester indépendants et donc authentiques. Allez, en espérant que cette vidéo vous aura plu, laissez un petit pouce, un petit like, commentez, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, et partagez parce que c'est quelque chose de très important et qui tient à cœur, et c'est pour la culture française, pour que les choses que nous aimons puissent se développer.